Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Les dangers de l'optimisation naïve en incertitude. L'optimisation est l'un des objectifs essentiels du management. Elle consiste à faire toujours plus à partir de toujours moins. Elle est l'un des facteurs de l'incroyable performance de l'économie mondiale depuis 200 ans. Elle explique par exemple que le prix d'un frigo est diminué de 98% depuis un siècle. Mais elle est parfois menée de façon naïve, c'est-à-dire sans tenir compte de l'incertitude, et cette naïveté est source d'une grande fragilité. L'optimisation a été particulièrement marquée avec le développement du juste à temps, le just in time. L'idée étant de livrer les composants d'un produit au moment exact où ils sont nécessaires. En livrant juste à temps et non à l'avance, on évite les stocks inutiles et donc on réduit les coûts. Si cette technique est appliquée sur l'ensemble de la chaîne, l'impact en termes d'efficacité peut être considérable. Ces 30 dernières années, avec le développement de la Chine comme atelier du monde et celui de la logistique internationale, cette technique a été étendue en supposant que l'origine géographique d'un produit n'avait pas d'importance. Seul comptaient le prix et le délai. L'impact en termes d'efficacité a été considérable. Un produit pouvait être sourcé en quelques clics et livré quelques jours après. Mais cette optimisation traduisait une forme de naïveté, inconsciente des modèles mentaux sur lesquels elle reposait. Le juste à temps suppose par exemple qu'il n'y aura jamais de grève. C'est vrai au Japon qui a inventé le concept, mais ce n'est pas vrai en France, qui l'a adopté un peu rapidement. Dans un pays où la grève est fréquente, avoir du stock est une bonne idée. Le coût supplémentaire engendré est largement recoupé lorsqu'il y a une grève et que la production peut malgré tout continuer. De même, la logistique supposait que le système d'approvisionnement mondial pouvait fonctionner sans accroc. Cette supposition s'est trouvée vérifiée pendant des années, puis brusquement démentie avec l'épidémie de Covid et désormais avec le reflux de la mondialisation et les problèmes de sécurité, comme les menaces que font peser les Houthis sur le transport maritime en mer Rouge. Pour qu'un système soit capable de résister au choc inévitable d'un monde incertain, il faut donc plusieurs conditions qui vont à l'encontre de cette optimisation naïve. Premièrement, il faut créer une capacité surdimensionnée. C'est ce qu'en anglais on appelle le slack, c'est-à-dire le mou. Il faut avoir un peu trop de tout à tous les niveaux. Moins on a de mou, moins on peut encaisser les chocs. Il faut donc conserver de l'inutile. Le modèle ici est la brigade des pompiers. Ces derniers sont inactifs une partie de leur temps, puis soudainement indispensables. Nous finançons donc une structure qui est inactive une partie importante de son temps. Si les pompiers sont par exemple inactifs pendant 30% de leur temps, il serait idiot de réduire les effectifs de 30% pour en optimiser le fonctionnement. Le mou est donc sous-performant au jour le jour, mais très performant au long cours. Deuxièmement, il faut avoir une redondance des systèmes. C'est pour cela que la nature nous a par exemple donné 2 poumons. Là encore, l'optimisation naïve voudrait éviter les redondances, sources de coûts directs et indirects, comme par exemple la maintenance. La marine américaine a ainsi recommencé à former ses marins à l'utilisation de cartes et de compas. Un jour peut-être, le GPS sera inaccessible en raison d'une panne ou d'un sabotage ennemi, et il faudra savoir se débrouiller autrement. Troisièmement, il faut que le système soit pluriel et non monolithique. Un système pluriel permet d'encaisser les chocs de façon locale. Une partie du système peut être affectée sans que les autres le soient. C'est pour cela que la standardisation et l'uniformisation d'une organisation, qui sont des facteurs importants d'optimisation, sont également facteurs de fragilité. Concentrer toute sa fabrication en une seule usine augmente évidemment la performance économique, mais rend également fragile si cette usine connaît un problème comme une grève, une catastrophe naturelle, des soubresauts politiques, etc., ou si elle ne peut plus livrer à l'autre bout du monde en raison d'une crise géopolitique, d'une guerre douanière ou d'une interruption du trafic maritime. L'enjeu de l'organisation est donc de gérer une unité globale tout en laissant une certaine diversité locale. Cela va directement à l'encontre des principes d'optimisation naïve.
Quatrièmement, il faut développer des ressources a priori inutiles. On est là dans l'absence totale d'optimisation puisqu'on attend un retour nul sur un investissement. La ressource a priori inutile est ce qui est le plus difficile à vendre à un management obsédé par l'optimisation naïve. Au début du siècle dernier, l'armée française a ainsi laissé se développer des initiatives individuelles locales pour expérimenter des nouvelles technologies, la TSF, l'avion, le vélo, etc. La doctrine officielle ne s'y intéressait pas. Ces ressources étaient donc officiellement inutiles au regard des modèles officiels, mais elles se sont avérées très utiles lorsque ces modèles se sont effondrés au début de la guerre et qu'il a fallu, dans l'urgence, en construire d'autres. Ces 4 principes, et il y en a sûrement d'autres, ne peuvent pas se développer de façon abstraite. Ils ne peuvent être mis en œuvre que si se développe une culture de l'optimisation intelligente au sein de l'organisation, ce qui pointe sur l'importance de la dimension humaine. C'est au fond une posture générale qui doit être adoptée. 2 points sont à préciser ici. D'une part, le degré d'optimisation ne peut être défini dans l'absolu. Il ne faut pas trop optimiser, certes, mais ça veut dire quoi, trop ? Eh bien, c'est impossible à dire. La seule façon consiste à prendre des décisions au cas par cas en ayant toujours conscience des dangers d'un excès d'optimisation. D'autre part, on voit qu'il n'y a pas de structure organisationnelle idéale. La gestion d'un système complexe implique des compromis, elle ne peut jamais viser un idéal sans danger. Si on optimise trop, on fragilise en étant trop sensible au choc, mais si on n'optimise pas assez, on fragilise en diminuant la performance économique, ce qui menace aussi l'existence de l'organisation. La gestion d'une organisation réside beaucoup dans l'art du compromis et non dans l'optimisation naïve d'un ou 2 facteurs aux dépens d'autres tout aussi importants, même s'ils ne jouent que rarement. L'optimisation naïve, c'est d'abord une optimisation qui ne comprend pas la nature de l'environnement dans lequel elle prend place. Il est donc indispensable que l'optimisation du fonctionnement d'une organisation, qui est indispensable à sa survie, soit développée en ayant une conscience claire des modèles mentaux sur lesquels elle repose pour que ceux-ci soient discutés et questionnés. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt!